Je tiens une fois de plus à féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, pour son leadership et son engagement en faveur du climat. La tenue de cette table ronde illustre sa volonté de fédérer nos efforts afin de réussir une transition énergétique juste et équitable. À cette fin, mon pays, la RDC, au-delà de sa dotation exceptionnelle en métaux divers, indispensable à la transition énergétique, dispose d'un bouquet diversifié d'énergies renouvelables. L'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, de la biomasse, ainsi que les gaz méthane du lac Kivu. Notre vision de la transition énergétique est claire. Faire de la République démocratique du Congo un hub énergétique pour l'Afrique capable d'alimenter les continents en une énergie propre, compétitive et durable. À cet égard, je souhaite attirer votre attention sur le projet de développement du grand barrage hydroélectrique Inga 3, une source renouvelable, propre et compétitive, dont l'empreinte carbone sur 30 ans est estimée à 0,015% de celle d'une centrale à charbon de puissance équivalente. Sa mise en œuvre permettra de réduire significativement des émissions de gaz à effet de serre, de contribuer à la neutralité carbone régionale, de décarboner les secteurs miniers et de diminuer la déforestation largement liée aux besoins énergétiques des ménages. Mesdames et messieurs, les efforts consentis par mon pays témoignent d'un engagement résolu en faveur d'une croissance verte et inclusive. Mais l'ampleur de nos ambitions appelle des financements que les pays en développement ne sauraient mobiliser seuls. La République démocratique du Congo demeure donc ouverte à des partenariats stratégiques pour la valorisation des solutions fondées sur la nature, ainsi que des transferts des technologies bas carbone. Environews, agir pour l'avenir.